dirais en lui-même, est une bibliothèque bien dense qui vient de nous quitter. Alors si on l'appelle le renard de Djerebé, c'est sûrement dans les arcanes politiques, puisque c'est un monsieur très intelligent, je dirais même rusé, et de la très bonne ruse, puisque quand ses interlocuteurs lui parlent et cachaient dans leur intervention des pièges, lui perçoit déjà où ils veulent aller. Et le politicien béninois n'aime pas se faire prendre à son propre piège. Il arrive toujours à contourner ces pièges-là. Voilà pourquoi les gens l'appellent le renard de Djerebé. Et toutes ces analyses concernant la situation politique du pays ont souvent donné des fruits très palpables et on en arrive toujours à ce qu'il avait eu à dire. Donc voilà pourquoi les gens le traitent de renard de Djerebé. Ah oui, ça, on peut le dire. Un homme de lettres, parce qu'il a la plume alerte. Il place les mots de façon judicieuse. Il a écrit, il n'a pas été prolixe, ça a produit beaucoup d'œuvres. Il a à peine produit 4 ou 5 œuvres, mais tous souvent des essais où il y a la prise de position sur des questions précises d'Afrique, concernant la vie politique de l'Afrique, la vie sociale de l'Afrique, la vie sociale du Bénin, ainsi de suite. C'est un combattant qui s'est toujours battu pour le bien-être de l'être humain, de tout l'homme. La plupart de ses œuvres, il a publié en 1958, L'Afrique révoltée. Et après, je crois en 1977, Pauvreté, richesse des peuples. Il faut lire cette œuvre-là pour... je me rappelle, il y a une autre que j'oublie, mais plus proche de nous en 1985, il a publié Le bonheur de servir. Le bonheur de servir. Mais il a écrit beaucoup d'autres articles dans des revues scientifiques. Des revues scientifiques et mondialement dans des universités. Il était souvent appelé pour aller dispenser et faire des conférences. C'est ce que je peux dire de lui. Très bien. C'est vrai. Il fait partie de ceux qui ont lutté, des étudiants qui ont lutté pour l'accession de notre pays ou de l'Afrique, des pays africains aux indépendances de 60. Il était dans le groupe avec le professeur Kizerbo, Joseph Kizerbo, que tout le monde connaît, et beaucoup d'autres, des gens qui travaillaient à ce que l'Afrique soit autonome. Bon, maintenant, à l'arrivée de l'indépendance de chez nous, du Bénin, du Dahomey en ce moment, il a été, je crois, le premier ministre de l'information et de la communication, parce qu'il avait le verbe, et c'est un poste qui lui allait très bien, jusqu'au coup d'État de 63, puisqu'il était dans le gouvernement de Maga, jusqu'au coup d'État de 63. Et il a continué la lutte quand même, tout en travaillant au poste international du BIT. Il avait toujours des prises de position sur les problèmes politiques de son pays. Il a beaucoup combattu la révolution. Ouais, Stéphane Dias, c'est un libre penseur et qui n'accepte pas qu'on embrigade l'expression, la liberté d'expression. Il a beaucoup combattu la révolution béninoise, marxiste et léniniste. Bon, et il a beaucoup travaillé aussi à la conférence nationale. Il était d'ailleurs le rapporteur général et tout le monde était heureux de son rapport à la fin de la conférence. Un rapport on ne peut plus éloquent et qui faisait la fierté ou qui a fait la fierté de tous les Béninois. En dehors de ça, sur le plan politique, je crois, pendant que moi je vivais en Côte d'Ivoire, il était venu représenter, ou il était le porte-parole des intellectuels africains à la conférence mondiale de l'ONU sur la paix dans l'esprit des hommes, dans l'esprit et le cœur des hommes à Abidjan, en 88, je crois, si ma mémoire ne me trahit.
Et sa prise de parole a été vraiment vibrante. Et les intellectuels africains, politiques comme universitaires, étaient fiers. Nous, Béninois qui vivions en Côte d'Ivoire à ce moment-là, on était heureux que la terre béninoise ait pu engendrer un intellectuel du genre. On en était très fiers. Sur le plan politique, il n'a pas cessé d'intervenir sur les problèmes concernant notre pays jusqu'à sa mort. Il prend la parole en tant qu'aîné pour dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense être juste pour le Bénin. C'est ce que je pourrais dire concernant le volet politique. Bon, il avait créé aussi MCC, notre cause commune, qui est devenue par la suite Ensemble. Il a été plusieurs fois ministre, ensuite ministre de Kérékou, ministre du Plan. Ministre du Plan, pour le développement du Bénin. J'ai cru aussi avoir entendu que c'est lui qui a, dans les années 95, c'est lui qui a élaboré le plan de développement du Botswana, un pays d'Afrique du Sud, le Botswana, qui aujourd'hui est à une croissance de 2 chiffres. De 2 chiffres. Donc c'est quand même une tête que le Bénin n'est pas prêt à oublier. Ah oui, c'était des impressions de tristesse, mais je dirais également de joie, parce qu'il a vécu pleinement, il a donné à son pays et à l'Afrique, il n'a rien à regretter. Bon, de tristesse parce que chez nous, quand vous perdez votre vieillard, on est toujours dans cette ambiance de désolation. Parce que Théodore n'est pas n'importe qui. C'est toute une bibliothèque qui s'en va. Et comme on le dit chez nous, on n'en a jamais assez de ses parents. C'est un monument. Un intellectuel monumental que le Bénin est en train de perdre et que l'Afrique est en train de perdre. Un digne fils de l'Afrique. C'est ce que je peux dire.